Et tout de suite, c'est le regard d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, la décision de L'Oréal de retirer les mots blanc, blanchissant, clair, éclaircissant de tous les emballages des produits cosmétiques a suscité un tollé. Beaucoup de réactions pendant tout le week-end. Moi j'ai d'abord cru à une blague, mais le sujet a été traité sans la moindre ironie par les médias. Laurent Delahousse sur France 2 a parlé d'une décision forte, symbolique. C'est vrai que c'est une décision forte. Oui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais elle est forte quand même, quoi. Oui, à mon avis, elle est complètement dingue. J'y viens. Évidemment, L'Oréal n'est pas le premier à montrer patte blanche. Ouh là là, pardon. Je vais trouver un autre mot. Mais contrairement à d'autres qui ont décidé de supprimer les produits éclaircissants, L'Oréal se contente de les renommer. Et ça, c'est la définition du politiquement correct. On interdit les mots en espérant que ça va faire disparaître la chose. Par exemple, si on ne dit plus sale juif, il n'y aura plus d'antisémitisme. Alors bien sûr, vous pouvez traiter les électeurs du Rassemblement national de vermine et les hommes de porc, ça ne compte pas. Mais enfin, cette pieuse entreprise, bien entendu, a échoué à changer le réel. Alors maintenant, elle demande qu'on le travestisse. Mais pourquoi les entreprises font-elles ça ? Eh bien parce qu'elles sont terrorisées. Elles sont terrorisées par la menace de campagnes de dénigrement massif sur les réseaux sociaux où de petites bandes bien organisées peuvent faire perdre des milliards à une marque. Et puis d'ailleurs, pourquoi s'arrêterait-on aux crèmes ? C'est le langage entier qu'il faut expurger et purifié, puisque la noirceur dans la plupart des langues est symboliquement associée au mal. Je crois que ça n'est pas à cause des noirs, ça n'est pas par racisme, c'est tout simplement à cause de la nuit et des ténèbres. Alors bon, peut-être il faut changer aussi la nuit. Alors exit en tous les cas Johnny et son noir, c'est noir, et il faudra aussi débaptiser les blanchisseries et puis changer le drapeau français, qui pour être inclusif devra devenir bleu, gris, rouge. Bon, et il est vrai aussi qu'on vend aux femmes l'idée qu'une belle peau est une peau claire. Alors en effet, ce sont notamment les Asiatiques qui consomment énormément de crèmes éclaircissantes. C'est un marché aujourd'hui de 8 milliards de dollars, mais ce n'est pas pour avoir l'air de blanc, en fait. Ce n'est pas pour ressembler aux blancs, c'est pour ne pas ressembler aux paysans qui, eux, sont sous le soleil. C'est ça l'idée, souvent, de la peau blanche. Alors bien sûr, les femmes noires, elles, qui s'abîment la peau parfois avec des produits contrefaits achetés sur Internet, sont effectivement influencées par les stéréotypes majoritaires. Mais vouloir changer autoritairement ces stéréotypes, c'est entrer dans un univers orwellien, parce qu'à ce compte-là, il faut aussi interdire la taille 34 et tous les produits amaigrissants qui sont des insultes aux rondes. Oui, alors est-ce qu'il faut, comme le suggère Philippe de Villiers, qui est allé très loin, lui, il dit boycotter L'Oréal. Alors d'habitude, je suis pas fan du boycott, mais c'est tout de même grave, il est tout de même grave que des multinationales se couchent devant le chantage de minorités radicalisées et prennent des décisions qui interviennent bien au-delà de l'économie, dans le champ politique. Donc il est vrai, je ne sais pas comment, par quels moyens, mais les majorités silencieuses doivent défendre leur droit de parler et de penser librement. Alors en attendant, peut-être que la meilleure arme, c'est tout de même de rigoler. Blanche Gardin a dit qu'elle s'appellerait désormais Monique Gardin. Je pense qu'elle ferait mieux de passer direct à Absatou. Et puisque ce sera bientôt interdit, un petit cadeau. Il n'y a plus d'espoir. Merci. Chaque matin à 8h15 sur Sud Radio, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Et dans un instant, un petit peu d'humour avec Sarah Cadour qui a appelé, qui a fait un petit canular au Jardin des Plantes. Vous allez voir qu'elle va leur dire qu'elle a installé des légumes au Jardin des Plantes et qu'elle aimerait bien les récolter. Mais c'est totalement interdit, je vous le dis tout de suite. C'est là, il est 8h20. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.